Bonjour à toutes et à tous. Les écureuils du Bénin ont été reçus le mercredi dernier par le ministre des Sports Oswald Omeki pour un dîner. Ce rendez-vous de communion s'est tenu au Novotel Hôtel du Bénin entre autorités responsables en charge de football et les joueurs de la sélection junior qui a été rejointe par la sélection junior en regroupement pour démarrer les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ceci fait suite à la brillante qualification de l'équipe conduite par Mathias Deguenon à la CAN U20 qui se tiendra en 2023 en Égypte. Autre information, la CAF a effectué hier le tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN zone UFOAB. Le sort a voulu mettre sur le chemin du Bénin de grosses cylindrées du football africain. Les écureuils locaux jouent les Black Stars locaux au premier tour en quart de qualification pour le second tour. Le Bénin va rencontrer le Nigeria pour se qualifier pour la phase finale du tournoi prévu en 2023 en Algérie. Le Togo est exempt du premier tour pour avoir participé au dernier CHAN. Il joue le meneur du Niger au second tour. La Côte d'Ivoire, quant à elle, joue le Burkina Faso au deuxième tour. Au total, 18 équipes vont prendre part à cette phase finale. On part sur les terrains. La 18e journée de la Super Ligue Pro de football du Bénin a connu son épilogue le mercredi dernier. Au stade René Pleven de Cotonou, AS Cotonou et Dadje FC ont coupé la poire en deux. La faute à la formation d'Aplaoué qui a raté un pénalty. Notre reporter nous fait le compte-rendu. Pas de vainqueur ni de vaincu dans le duel du milieu du tableau entre AS Cotonou et Dadje FC ce mercredi 25 mai 2022 au stade René Pleven de Cotonou. Les hommes de la Soneb ont tenu en échec leur homologue de la CNSS sur le score nul et vieille 0-0 au terme d'un match plaisant. Si l'autre Wanvou et ses coéquipiers ont dominé toute la rencontre, Dadje FC a trouvé la solution des contre-attaques. La stratégie faillit porter ses fruits à la 82e minute. Dadje FC obtient un pénalty suite à cette action. Feliciano Moncho, le capitaine de Dadje FC, se lance et trouve le montant de Duram Carlos. Au terme de la partie, les deux équipes s'en sortent avec beaucoup de regrets. C'est un match à domicile, c'est un match qu'on doit gagner, surtout qu'on a dominé le match. C'est une déception pour moi. On a eu pas mal d'occasions qu'on devait concrétiser et les gestes n'ont pas été parfaits. C'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas concrétisé les occasions. Je suis frustré. Parce qu'on a la balle de match à la 85e minute quand vous avez un penalty. Et que je pense que sur l'ensemble du match, on mérite de gagner. On est déçus. On voit les têtes de nos joueurs, la déception de l'ensemble de tout le staff. C'est le premier mot qui me vient à la bouche, une frustration de ne pas avoir gagné. La clé, c'est je pense qu'on a joué, on a essayé de produire du jeu, on a eu un bon milieu de terrain qui a réussi à déséquilibrer leur milieu de terrain. Et à partir de là, on a pris un peu plus la possession du jeu. Après, ce qui nous manque, c'est d'être un peu plus tranchant sur les dernières passes, un peu plus tranchant dans les dernières actions, parce que quand on regarde bien la physionomie du match, on a une maîtrise de jeu, mais on n'a pas énormément de situations de but. Il y a 4-5 situations sur le match. Or, quand tu as une possession de balle un peu plus importante que l'adversaire, tu dois être capable de te procurer des occasions. C'est là-dessus, je dirais, qu'il faut qu'on progresse. Maintenant, je reviens, on vous a donné, on ne sait pas qu'on nous a offert, on a obtenu le penalty. C'est à nous de faire la bascule pour pouvoir gagner ce genre de match. Dans le même registre, Dynamo d'Abomey a tiré son épingle du jeu lors de cette 18e journée. Les hommes de la Cité Royale ont renoué avec la victoire sur le score d'1-0 face à Éternel FC. Ce matin, Anel Dorou nous fait le compte-rendu de cette rencontre. Dynamo d'Abomey tire son épingle du jeu à la 18e journée de la Super League professionnelle. Après le déluge de la 17e journée face à la GSP, les hommes de la Cité Royale ont renoué avec la victoire sur le score de 1-0 face à Éternel Football Club. Cette réussite n'a pas tardé à taper à la porte des Aboméens. Dès la 2e minute de jeu, Jacques Arungevou confond la défense adverse qui réceptionne mal son centre.
Cette erreur de Éternel Football Club permet à Dynamo d'Abomey de prendre les premiers rôles de la partie. Malgré les offensives, les hommes de la Cité Royale conservent leur avantage jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, la tension monte sur le rectangle vert. Éternel FC frôle l'égalisation à la 60e minute. Sauvé par le poteau, Dynamo d'Abomey renforce ses défenses et contient son adversaire jusqu'au coup de sifflet. Score final, 1-0 pour les Aboméens. Mes garçons jouent avec le frein en main. Fort heureusement, on a pu scorer dès les premières minutes. Ça nous a permis en fait, de nous mettre à l'abri jusqu'à la fin. Mais je crois que c'est tout doucement qu'on va se sortir en fait, de cette situation. Je n'attends pas un match abouti forcément. Je prends ce qu'ils ont rendu aujourd'hui, je prends le résultat, mais je sais que nous devons faire de sorte à élever encore le niveau du jeu. C'est ça, quand je parle souvent d'apprentissage, c'est comme ça. C'est vraiment une désolation pour ce match qu'on vient de livrer ce soir. Et un but qui est arrivé dès les premières minutes, à la deuxième minute, nous avons marqué contre notre camp et on mettait tout en place pour revenir au score. Sauf que l'adversaire du joueur a compris notre manière de jouer. Le collectif des enseignants d'EPS du CEG Zogbo organise ce vendredi 27 mai 2022 la première édition des interclasses de lutte africaine. Le CEG Zogbo veut, à travers cette activité sportive, contribuer au développement et à la promotion de la lutte africaine à l'école. Le collectif des enseignants d'EPS entend donc encourager les actions du comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte qui a ramené cette discipline sportive à l'école. Prévue pour démarrer à 14h, cette partie de lutte africaine sera l'occasion pour la soixantaine de lutteurs de démontrer de quoi elle est capable. Pour finir, la ville de Djougou abrite demain, samedi 28 mai, une compétition du cyclisme initiée par la coordination Moël Bénin de la 13e circonscription électorale. Il s'agit d'un tour cycliste qui va permettre aux populations de la cité de Pétoni de s'épanouir. Les inscriptions pour le compte de ce tour dont le circuit choisi est l'As Inter-État Djougou-Ndali sont toujours ouvertes. À noter que de fortes récompenses sont au menu à l'issue du tour. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.